Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui car j'ai testé le plus petit drone du monde. Alors est-ce vraiment le plus petit? Je ne pourrais pas le prouver, mais c'est ce qu'annonce le site de la marque. En tout cas, une chose est certaine, il est vraiment minuscule. Le voici comparé à une carte SD ou encore à une pièce de 2 €. Mon test a malheureusement été écourté car mon neveu de 3 ans, qui était mon assistant durant tous ces tests, et dont la tâche consistait à aller chercher le drone à chaque fois qu'il tombait, a dans un élan d'enthousiasme marché dessus. Je m'étonnais justement que ce drone était plutôt résistant aux chocs et aux chutes, mais je peux confirmer avec certitude qu'il ne résiste pas à un poids de 15 kg. Bref, vous l'aurez compris, mon drone est cassé et ne vole plus, mais j'ai quand même pu tester suffisamment pour pouvoir en parler un petit peu avec vous. Il s'agit en fait du modèle Axis Aerius, qui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, serait le plus petit drone du monde à ce jour. Il est fourni avec un câble USB, 4 hélices de rechange et évidemment une télécommande qui pourra également servir de boîte de rangement pour le drone. La mise en route est relativement simple, il suffit de faire cette petite combinaison secrète et le drone est jumelé avec la télécommande. Et c'est là que les choses se corsent, car dès qu'on monte la commande des gaz, le drone s'envole et a tendance à partir un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est dû à mon manque d'expérience ou à sa petite taille, mais j'ai personnellement eu beaucoup de mal à le stabiliser et à le faire aller là où je le voulais, quand je le voulais. Après quelques essais, le contrôle avait tendance à s'améliorer, mais c'était toujours loin d'être parfait. J'ai été agréablement surpris par sa puissance et sa réactivité, mais aussi par ses capacités. Il pouvait aller d'avant en arrière, sur les côtés, tourner sur lui-même et même faire des rotations à 360 degrés. Finalement, rien d'exceptionnel pour un drone, mais vu sa petite taille, je m'attendais franchement à quelque chose de plus limité. Ce drone dispose aussi d'une fonction trim qui permet donc de compenser afin d'équilibrer le drone pour qu'il dévie un minimum. Mais pour ma part, à chaque fois que j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé les bons réglages, les LED du drone se mettaient à clignoter en rouge pour me signaler que la batterie était vide. Son autonomie est d'environ 3-4 minutes et il se recharge en 10 minutes via le câble USB. En conclusion, ce drone est vraiment fun, mais se classe clairement dans la catégorie des gadgets. Son pilotage est approximatif, il faut donc s'attendre à devoir aller le chercher derrière les meubles assez régulièrement. À côté de ça, sa finition est soignée et il est plutôt résistant. Par contre, n'oubliez pas, évitez de marcher dessus car ça il ne le supporte vraiment pas. C'est d'ici que se clôture cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un prochain test.